Bon matin tout le monde! Je viens de conclure mon dernier vlog parce que j'avais pas eu le temps hier. Puis c'est ça, comme je disais, je viens de me réveiller, fait que j'en ai encore probablement les crottes des yeux. J'aurais dû regarder ça avant de vous vlogger, hein? Et oui, j'en avais encore une. Fait que mais c'est ça là, dans le fond, il est 9h30 et mon chum dort encore. C'est vraiment un record. Ces temps-ci, il se lève pour le travail à 5h du matin. Fait que, tu sais, la fin de semaine, genre, il se réveille pas plus que 7h, 8h. Ce qui est comme 3-4 heures après, ben 3 heures après son... 2-3 heures plutôt, après son heure habituelle. Mais là, il est 9h30. Fait que c'est ça, moi j'ai pas si bien dormi. On dirait que j'avais de la misère à gérer. Ça arrive. Puis je suis quand même un peu stressée, là. Comme je vous avais parlé dans un dernier vlog, là, il y a comme un événement qui me touche, là. Fait que bref, des fois le hamster se fait aller, puis c'est déjà... Je suis consciente que je pense à ça, mais on dirait que c'est comme, tu sais, quand t'es dans la phase entre le sommeil, puis entre être réveillée, puis là, je rêve à ça, comme... Puis... Mais je me parle dans mon rêve, je suis comme, non, arrête de penser à ça. Puis là, je pense à autre chose, puis ça redévie à ça. Fait que bref, c'est ça, je me réveille. Je me suis comme réveillée une demi-heure cette nuit, puis la nuit dernière aussi, fait que... Mais c'est correct, tu sais, je dors quand même pas bien. Fait que c'est ça. Puis là, ben, c'est ça, aujourd'hui, c'est une journée vraiment grise. Ils vendent beaucoup. On n'a rien vraiment de prévu. Là, c'est ça, là, niveau rénovation, c'est ça, il va nous rester des petits... je vous dirais, il nous reste des petits touch-ups à faire. Dans le fond, tu sais, tous nos cadrages, il était venu changer les fenêtres. Fait que tous nos cadrages, c'est encore sur le primer. Puis ça, il va falloir comme... Mon chat, par contre, il a mis la potée. Il va falloir sabler la potée comme entre les joints de... Je vais vous montrer. Ça veut pas focuser, mais en tout cas, genre de la potée là, on voit... Ah, peut-être si je mets ma main, ça va focuser. Ah ah, oui. C'est ça, ça avait de la misère, blanc sur blanc, comme ça. Mon banjo blanc, papa, fait qu'il va nous rester comme à sabler ça, peinturer. Il y a plein de petits détails, là. On avait comme tout peinturé les portes, mais on avait oublié de peinturer notre porte de salle d'eau. Puis là, ben, ça fait en sorte qu'on a comme pas de poignée, parce que là, je me dis, ça sert à rien d'installer la poignée, tu sais, quand on n'a pas encore peinturé, puis que la poignée est ici. Mais la poignée, elle est peinturée. Mais tu sais, c'est ça, vu qu'on était tellement occupés avec l'extérieur, ben, on le faisait pas. Puis, tu sais, je trouve que c'est important aussi de un peu relaxer dans tout ça pour pas virer fatigué. Surtout, tu sais, qu'on a eu des nouveaux emplois, les deux, puis tout, fait que c'est ça, on y va à notre rythme, puis regardez. C'est sûr que ça dérange qu'il n'y a pas de poignée, il est rond à la toilette en haut. Je niaise. Puis, c'est ça, fait que tu sais, des petits détails de même, mettons, il me manque un luminaire là, dans la salle, dans le walk-in. Le walk-in, j'aimerais ça le réorganiser aussi. Juste comme redisposer. Parce que c'est sûr, éventuellement, j'aimerais ça comme voyons, tu sais, faire comme des tablettes puis tout, là. Pas du sur-mesure, mais probablement Ikea. Mais ça serait comme plus tard parce que j'ai vraiment comme projet de monter les laveurs sécheuses dans le walk-in. En ce moment, ils sont dans le sous-sol. Puis, tu sais, le sous-sol, ça va comme... C'est comme dans une future salle de bain, admettons. C'est quand même... C'est vraiment super bien, mais... dans le fond, il m'a dit que les mettre dans le walk-in, superposé, ça optimiserait là, tout notre espace de vie. Puis ça serait vraiment moins compliqué parce que, tu sais, le walk-in, c'est là où est-ce qu'il y a nos vêtements. C'est là où est-ce qu'on chante. C'est là où est-ce qu'on se déshabille. Fait que, tu sais, comme, ça serait vraiment parfait. Puis, c'est vraiment un plus, tu sais, d'avoir ces laveurs sécheuses à l'étage. Puis c'est ça, notre walk-in est tellement, tellement grand que c'est vraiment de la grosse perte d'espace. J'ai même à un moment donné pensé comme faire un petit walk-in et de faire une salle de lavage parce que dans le fond, on a comme un garde-robe dans la salle d'eau, une lingerie dans le fond dans la salle d'eau. Dans la salle de dans la salle de bain. Puis, tu sais, on pourrait comme faire une porte là à la place d'avoir une petite lingerie, puis ça serait comme une salle de lavage là. Ça ferait quand même niveau augmenter la maison. Admettons, la valeur de la maison, ça serait vraiment un plus. Parce que ça, c'est quand même des choses que les acheteurs recherchent. Mais c'est ça, peut-être qu'un jour on le ferait, mais je me dis que pour le trouble, ça serait peut-être juste bien de les mettre à l'étage. Puis dans le fond,
notre walk-in, le mur communique avec le mur de la douche, donc l'entrée d'eau, puis là, ben, puis genre, j'imagine le drain, là, je sais pas trop, mais en tout cas, mon chum m'a dit que probablement ça serait faisable. Fait que peut-être quand on va comme rénover la salle de bain, on les montrera. Puis là, ben, si on les montre, ben, ça serait peut-être là que j'investirais plus dans des meubles au niveau du walk-in pour optimiser notre rangement. Parce que là, en ce moment, c'est comme juste des pôles, puis c'est pas... Mais ça fait la job, puis on a vraiment masse de place de rangement parce qu'il est tellement grand, là. Mais c'est ça. Fait que, bref, grosse parenthèse. Fait que je me rappelle même plus ce que je disais. Ouais, fait que c'est ça. Bref, c'est ça des petits... Ah oui, c'est ça, des petits détails de même. Puis là, la semaine prochaine, je vais peut-être aller au Ikea avec ma mère. À suivre. Parce que ben là, c'est ça, on dirait qu'il commence à avoir du stock, là. Tu sais, il y a eu la folie de petit déménagement, puis il y avait comme toutes les choses belles, genre, étaient plus disponibles. Puis là, ça recommence à rentrer, là, que je vois. Fait que je vais en profiter. Je vais m'acheter ma lampe de walk-in. Sinon, aujourd'hui, écoutez, pas grand-chose de prévu. Je pense qu'on va prendre ça quand même assez relax. D'ailleurs, je voulais me partir une petite liste de choses à faire parce que je suis de même dans la vie. Moi, je fais des listes dans tout. J'ai rangé les trucs hier. Ah, ici. Parce que, tu sais, elle traîne toujours sur mon comptoir, mais là, je me suis dit, vu qu'on a de la visite, je vais la serrer. Ah, puis regardez, j'avais oublié de vous montrer. J'ai reçu un super beau bouquet de ma belle-mère. Je le trouve magnifique. Je vais le mettre dans un vase tantôt. Il est vraiment beau avec des branches d'eucalyptus. Attendez, je vais me tourner la caméra, ça mérite d'être filmé. Pour vrai, c'est un des plus beaux bouquets que j'ai vu de ma vie, sérieux. Avec les branches d'eucalyptus fraîches. Ça, c'est des chrysanthèmes, mais ça sont pas encore 100% ouverts. Les soupirs de bébé. Puis ça vient de chez Fleurs du Marché. Avec un beau mot. Et je trouvais ça tellement une belle attention. Tu sais, on dirait que c'est rare maintenant qu'on offre des fleurs. Excusez le bruit de mon frigo. Il fait ça quand il remplit les glaçons. Ça fait un drôle de bruit. Ben, ça fait le bruit d'eau qui coule dans des trucs de glaçons. Mais oui, c'est ça, on dirait que c'est rare maintenant qu'on offre des fleurs. Puis c'est tellement le fun à recevoir. Moi, j'adore ça. Alors là, je vais enlever ma liste d'hier. Puis là, ben, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais peut-être envie de décorer pour Halloween, mais je pense que ça va plus être le week-end prochain. Parce que mon chum et moi, comme pour Halloween puis pour Noël, on aime vraiment ça se faire comme un événement, genre de décoration. C'est-à-dire que, comme, tu sais, genre c'est le fun de placer nos décorations, mais tu sais, on dirait qu'on aime ça comme agrémenter le tout, puis de se faire comme une journée, tu sais, mettons, on va se faire, je sais pas moi, un déjeuner d'automne pour Halloween, mettons. Après ça, peut-être des petits drinks d'automne, peut-être faire une petite activité, genre aller chercher nos citrouilles. Ouais, des trucs comme ça. Puis admettons à Noël, c'est la même chose. L'an dernier à Noël, c'est quoi qu'on avait fait de spécial? Ben c'est ça, on avait acheté des appetizers. Puis là, on faisait notre sapin. Mon chum m'avait acheté ça, j'avais été tellement surprise, là. Genre, il arrive avec ça à la maison, il avait acheté des petites bouteilles, là, que c'est de l'alcool dedans. Des petits chocolats, que c'est de l'alcool dedans, là. Genre au coin trop pis tout. Il avait acheté ça. J'avais trouvé ça tellement drôle. Ouais. Fait que bref, puis là, ben c'est ça, on s'était dit qu'on allait faire dimanche, mais là, on s'est dit, ben non, le week-end prochain, on fera ça là. On va décorer, puis c'est sûr que je vais vous filmer toutes nos décos. Je suis vraiment excitée, parce que, tu sais, c'est comme, on va tout placer ça de façon nouvelle dans la maison. Tu sais, c'est comme, souvent, mettons, quand tu commences à décorer, puis c'est chez vous, tu viens replacer souvent tes choses au même endroit, tu sais, on va se le dire, là. Mais là, on va avoir vraiment comme un canevas, là. Tu sais, ça va être vraiment nouveau. On va probablement genre tout étaler nos décorations. Puis moi, en fait, c'est souvent ça que je fais. Je détale toutes mes décorations, puis là, après ça, on place. Ouais, fait que ben, ça va être plus la semaine prochaine. Fait que ma to-do du jour, il faut que je fasse mon lavage de mes draps. D'habitude, je lave toujours mes draps à chaque samedi. Je lave mon lit à chaque semaine, moi, à cause que Banjo, il va dedans. Fait que c'était moins... Quand j'étais à Montréal, j'étais comme... Oui, même quasiment 2 fois semaine, tu sais. Il vient pas sale, là, le lit, mais on dirait que, je sais pas, niveau germe, là, je sais pas. Je suis Madame Blancheville. Laver mes draps. J'aimerais ça aussi partir un potage parce que j'ai acheté une belle courge butternut. Oh, elle est derrière le vase. Ben, le vase. Ça me fait trop rire parce que, genre, mes vases sont là-bas, mais mon chum, je pense qu'il savait pas où est-ce que nos vases étaient.
Donc il a donné genre un gros boc de bière qui avait péri genre dans son jeune temps dans un bar. C'était un petit tannant, hein? Il a volé ça, imaginez. Fait que je vais faire mon potage à la courge. C'est ça se fait à la mijoteuse. D'ailleurs, c'est une recette de Ricardo dans son livre. C'est tellement bon. Entre vous puis moi, je pense que je vais vous la donner. Puis, en plus, je fais des modifications. Fait que c'est rendu ma recette. Ouais, j'ai dit la source. Fait que, voilà. Potage à la courge. C'est quoi d'autre que je voulais faire? Ah, il y a quelque chose que je m'étais dit qu'il fallait... Ah oui! Dans le fond, je vais faire la rotation de mes vêtements d'automne. Parce que, dans le fond, moi, je mets... Ben, mes vêtements d'automne. On s'en a dit plus que c'est vêtements hiver, vêtements été, là. Dans le fond, je range toujours mes vêtements. Dans notre chambre, on a un gros coffre de cèdre, là, où est-ce qu'on met notre télévision. Mais là-dedans, je mets mes vêtements, comme mes autres petites laines, puis tout ça, là, genre, j'ai quand même tout le temps des petites laines en longueur d'année, parce que, genre, j'en porte l'été. Mais, il y en a d'autres que je sers. Puis c'est le fun parce que quand on ressort notre stock, on a comme l'impression que c'est du nouveau linge parce qu'on le voit plus, tu sais. Fait que moi, c'est mon petit truc, puis je vais continuer de faire ça, même si notre walk-in pourrait accueillir tout le linge. Non, tu sais, j'aime ça. Ça me permet, c'est ça, de... On dirait que c'est ça, t'as l'impression d'avoir du nouveau linge, mais dans le fond, ça va peut-être 4 ans que je l'ai, tu sais. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, je vais m'attaquer... j'ai une brosse avec un petit peu de vaisselle à faire. Vider de la vaisselle, mais en même temps aussi je vais faire mon petit lait de pumpkin. Je l'ai pas fait cette semaine, puis là ça me tente, je pense que je vais en faire pour la semaine. Je vais en faire comme une recette d'eau. Puis c'est ça, vous êtes plusieurs à l'avoir fait puis que vous aimiez, fait que je suis vraiment contente. Tu sais, c'est un lait, c'est sucré, mais c'est pas trop sucré là. Tu sais, attendez-vous pas à quelque chose comme au Starbucks, admettons que c'est vraiment sucré. C'est vraiment plus goûteux, je dirais, que sucré, mais vous pouvez ajuster. Tu sais, vous pouvez toujours ajouter du sucre. Ou même si vous le trouvez, tu sais, c'est pas sucré, tu sais, ça reste quand même légèrement sucré, mettons. Mais admettons que vous voulez vraiment pas avoir sucré, vous voulez juste le goût des épices, ben, tu sais, vous pouvez juste mettre pas de sucre, même. Fait que, tu sais, admettons, parce que je pense que c'est une cuillère à soupe de sucre que je mets pour une tasse de lait. Fait que, tu sais, c'est quand même pas beaucoup, mais ça fait quand même que c'est légèrement sucré. Mais c'est ça, c'est comme vraiment goûteux. Moi, en tout cas, j'adore. Puis vous êtes plusieurs à avoir aimé. Vous m'écrivez sur Instagram, là, tu sais, je reposte souvent les stories parce que, tu sais, vous prenez quand même la peine de m'écrire, de poster une photo en me taguant, fait que je trouve ça gentil de vous repartager. Quand j'étais genre pas influenceuse, puis ben influenceuse, admettons que j'étais pas tant connue, admettons si je peux dire ça de même. Je trouvais ça fatigant, j'étais là, oui, pourquoi qu'ils repostent tout le temps des trucs de même, mais on dirait maintenant, je trouve ça important, puis je trouve ça gentil, tu sais. Je sais pas. Je trouve que c'est donnant-donnant. Alors, je m'attaque à mon petit lait de pumpkin. Manjo! On a reçu notre coquette. Oups! Elle était débarrée. On a reçu notre boîte de coquette, comme vous avez vu. Puis je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble parce que c'est toujours le fun, je trouve, de voir ce que les gens ont commandé. Puis, ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, nous, on aime vraiment ça, là, le concept. Là, je vous l'ai dit, là, au début, on s'était dit, on va juste essayer pour se donner comme des idées de nouveaux repas. Puis finalement, quand on le commande pas, parce qu'on le commande pas nécessairement à chaque semaine, mais quand on le commande pas, on s'en veut après ça parce qu'on aime vraiment ça. Ouais, sérieux, on s'en passerait plus. Fait que je vais vous montrer nos petites recettes. Hein, babe, toi, t'aimes ça, coquette, tu sais? Ben oui. Il est en train de faire le ménage du frigo. Ben, toi aussi, t'aimes ça? Ouais, vraiment, c'est le fun parce qu'on fait comme les recettes à deux, là, tu sais, en tout cas, j'aime vraiment ça. Puis c'est ça, cette semaine, on a pris cubain style pork sandwich. Ah, c'est drôle, ils m'ont envoyé les recettes en anglais. D'habitude, c'est en français, mais j'avais comme pesé sur un piton sans faire pas exprès sur leur site web, fait que j'ai l'impression que c'est à cause de ça. Mais en tout cas, c'est une sandwich de porc style cubain. Puis tu sais, les photos sont tellement illustrées que même si je suis pas 100% bilingue, ben ça va être très facile à faire. Après ça, on s'est pris, c'est des côtes levées à la sauce voisin, ça va l'air délicieux.
Puis une poutine, mais fait avec, au lieu des frites, c'est plein de légumes rôtis. Donc il y a des zucchini, des carottes, comment ça s'appelle? Du panais. Des patates douces, des patates. Fait que ça a l'air vraiment bon, je trouve. Puis moi j'aime ça. Là. Il y a quelqu'un ici qui m'avait laissé un commentaire comme quoi que, il trouvait que c'était beaucoup de déchets. Je suis d'accord, mais pas en même temps parce que je trouve que, tu sais, si je prends l'exemple ici, là, de ce sac-là, ça c'est pourquoi? Mélange ça. Ça, je pense que c'est quoi qu'il y a du brocoli? Ouais, ça c'est les côtes levées. Moi, je trouve que c'est pas si pire. Ok, oui, il y a le sac, admettons, que nous, on conserve, dans le fond, là. Mais il y a le sac que ça, admettons, on ne devrait pas à l'épicerie, mais je trouve que c'est pas si pire parce que souvent, bon, les herbes dans l'épicerie, ça va être la même chose. Souvent, le brocoli, maintenant, en épicerie, il est tout le temps emballé. Puis, tu sais, le restant, là, il n'y a pas de grand emballage. C'est sûr que quand il y a de la sauce puis des petits sachets comme ça, je vous dirais, c'est quand même rare, là, qu'il y ait des petits sachets de même. C'est plus pour les épices. Mais en même temps, tu sais, genre, tu sais, les arachides, quand je les achète ici, là, ils viennent dans un petit plat. Puis la sauce, les petits plats comme ça sont super solides. Fait que nous, on les conserve en Tupperware. Puis c'est vraiment pratique, justement, quand nous, on fait des sauces puis il en reste, là, on les range là-dedans. Ça, mettons, après ça, une canne comme ça, ben à l'épicerie aussi, elle va être là. Après ça, mon oignon vert, il y a eu de la misère là, dans cet endroit-là. Les oignons verts. En tout cas, c'est ça, il est emballé normal. Fait que, bref, je trouve qu'il y a certaines choses que oui, sont emballées, mais pas plus qu'à l'épicerie. Il y a certaines choses, je trouve, qui sont moins emballées qu'à l'épicerie. Fait que je vous dis, ça revient au même. La boîte, c'est sûr qu'en temps de COVID, je pense qu'ils la reprennent plus, là, du moins. Moi, je la laissais puis ils la prenaient pas. Mais sinon, ils reprenaient les boîtes. Fait que ça, je trouvais que c'était quand même cool. Mais, fait que je trouve que c'est pas si pire, là. Tu sais, peut-être une petite affaire plus qu'à l'épicerie, mais en même temps, des fois, nous, ça nous permet de, comme, moins... tu sais, quand on sait pas quoi faire, des fois, on se commande un petit repas puis on se dit, on va aller chercher ça ou des trucs comme ça. Ben là, on dirait que ça nous fait sauver là-dessus. Fait que bref, je trouve que c'est pas si pire. C'était une parenthèse de même, mais ça reste que oui, c'est quand même un petit peu plus de déchets, mais je trouve que c'est pas trop pire. Il y en a là que je trouve qu'il y a des boîtes repas là, qui se font, qu'on avait déjà essayé, que c'était plus emballé que ça. Fait que bref, c'était ma parenthèse. Puis là, dans le fond, on est en train d'écouter un petit film. On est en mou ce matin. Puis, oups, la télé, elle a parti. Puis on va se faire réchauffer notre restant d'Indien qui... Ça, c'est du suremballé. Mais ouais, c'est ça. Hein, on s'était commandé de l'Indien puis ça nous tempait. Alors, ben, on va ranger ça. Nous, on les range, on les laisse dans les sacs. Là. Comme ça, c'est plus facile. Puis, c'était ça pour ma petite capsule cookie. Puis encore une fois, tu sais, c'est pas une collaboration. C'est vraiment juste que j'aime beaucoup le concept.
Donc comme vous avez vu, ça a été une petite après-midi bien relax. Il fait vraiment pas beau dehors. Il pleut là, à Sio avec genre des rafales de vent puis tout le kit. Puis c'est ça dans le fond, j'ai fait mon lavage de lit. J'ai fait un beau potage de courge butternut aussi. J'ai changé mes vêtements d'automne aussi. Là, ils sont dans la laveuse parce que on s'entend que ça sent comme le vieux cèdre. Ouais, mais j'étais surprise, il n'y avait pas trop de vêtements, il y avait beaucoup de choses. Voyons, j'ai nommé une couette de cheveux drôles. Ok. Qui était pour Noël plus, fait que ça, je vais attendre avant de sortir tout ça. Puis là, on est en train de commencer à préparer le souper, il est 5 h, mais on avait vraiment faim. Puis on fait la recette de poutine là, avec des légumes racines de coquillettes. Fait que mon chum était sur la coupe pendant que moi, je m'occupais de ma vaisselle de potage. Puis sinon, j'ai fait le montage de mon vlog aussi pour qu'il soit en ligne demain matin. Alors, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé ce vlog-ci. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!